C'est parti pour ce quintet plus, on suit Raja Dlabi qui est parti au trot, qui est isolé à l'extérieur par Jean-Michel Bazir. C'est bien élancé Raja Dlabi, bon départ aussi de Réedit GD, bon départ côté corde pour Topaz de Gournay qui vient tout de suite se placer. Où en est Sabat de Vivier, bien elle a assuré ses premiers mètres et elle se retrouve à l'arrière, mais elle est partie au trot aujourd'hui. Concurrents qui sont en train de chercher leur place et c'est Conrad Zepilog qui fonce là, qui est en train de prendre l'avantage sur Topaz de Gournay. Conrad Zepilog qui est parti très fort et qui a donc une longueur d'avance sur Topaz de Gournay. Ressia du Closet est troisième devant Réedit GD, Romcock de Guèze, Roxane de Baumé venant ensuite avec à la corde Kimja. Réci Geloka est bien parti alors que Romcock de Guèze hésite dans ce premier tournant. Raja Dlabi, le favori, est à l'arrière alors que Réci Geloka hésite. Oh, Réci Geloka qui s'est montré fautif. Réci Geloka qui va peut-être perdre toute chance. Il est encore au galop. Oh, un coup de théâtre dans ce quintet plus puisque l'un des chauds favoris vient d'être éliminé. Réci Geloka qui vient de perdre toute chance. Et c'est Réedit GD qui en profite et qui s'installe aux commandes de l'épreuve devant Conrad Zepilog avec à son extérieur Roxane de Baumé qui va accélérer. Topaz de Gournay qui est là tout près à la corde. Précédant encore Nahar, Ressia du Closet, Romcock de Guèze, Kimja. Et voilà le favori Raja Dlabi qui commence à se rapprocher. La descente. On se regarde, on discute même en tête de course. Thierry de Valdestin, Pierre Lévesque sont aux prises pour l'instant. Thierry de Valdestin qui garde l'avantage. Pierre Lévesque avec Roxane de Baumé qui est un peu sur des œufs reste à son extérieur. Conrad Zepilog est troisième devant Nahar, Topaz de Gournay, Ressia du Closet, Kimja et Raja Dlabi. Bien vu là de la part de Jean-Michel Bazir qui a pu se rabattre en deuxième épaisseur à proximité des animateurs. Une 13,5 en bas de la descente et Réedit GD est reprise. Finalement, Pierre Lévesque n'insiste pas trop, il reste à son extérieur. En troisième position côté corde, il y a Conrad Zepilog devant Nahar avec un peu plus loin Topaz de Gournay. Le favori Raja Dlabi est en 6-7e position pour l'instant. Il marque de près les animateurs. Précédant encore Kimja, Romcock de Guèze avec à la corde Saphir de Fort. Quattro Écu est à l'arrière en compagnie de Tsar de Tonnerre et de Sabat du Vivier alors que Pactole de Liton vient de disparaître sur faute. Concurrent qui se dirige vers le poteau du dernier kilomètre avec toujours Réedit GD et Thierry de Valdestin qui semble attendre l'attaque de Raja Dlabi. Il surveille du coin de l'œil depuis tout à l'heure Thierry de Valdestin, son principal adversaire Jean-Michel Bazir, et il va le voir arriver là car Raja Dlabi est lancé cette fois au même moment d'ailleurs que Roxane de Baumé et la course d'un seul coup qui est en train de s'accélérer. Réedit GD qui a toujours l'avantage devant Roxane de Baumé, Raja Dlabi qui est lancé pleine vitesse par Jean-Michel Bazir qui refait du terrain devant encore Nahar. Ça y est, la sélection est en train de s'opérer. Réedit GD qui tente de contrer Raja Dlabi qui lui met la pression en troisième position. Nahar s'est bien rapproché devant Roxane de Baumé qui reste au contact des animateurs. Précédant encore Topaz de Gournay, Kimja et Quattro Écu. Il reste 500 mètres à parcourir. Réedit GD, Thierry de Valdestin qui tente toujours de contrer Raja Dlabi qui reste à sa hauteur. En troisième position, Roxane de Baumé s'accroche bien, elle lutte avec Nahar, Topaz de Gournay, Sabat du Vivier qui se rapproche. Faute de Raja Dlabi. Faute de Raja Dlabi qui a un peu gêné Nahar qui est au galop et qui lui-même gêne Sabat du Vivier au coup de théâtre dans ce tournant final. Et c'est Réedit GD qui en profite pour se sauver désormais, qui a la course à sa merci. Même si Roxane de Baumé tente de revenir devant Kimja, Topaz de Gournay et Quattro Écu. Réedit GD qui était dans un grand jour aujourd'hui, qui file au poteau. Roxane de Baumé qui tente de revenir l'attaquer mais en vain. Réedit GD le 8 qui s'impose. Roxane de Baumé le 5 et 2e, Quattro Écu le 16 3e, Topaz de Gournay le 3 4e et Kimja le 11 5e. En chiffres, le quintet associé au grandissime prix de Brest, groupe 3, 8, 5, 16, 3 et 11. La victoire pour Thierry du Valdestin avec Réedit GD. Elle retrouve ses sensations, le numéro 8 devant le numéro 5, Roxane de Baumé. La troisième place pour un 4 écu qui a vraiment bien terminé. Il aurait été compétitif, il aurait pu terminer plus près s'il n'était tombé sur des morts. Quatrième place pour le 3 en retraite, Topaz de Gournay. La cinquième place pour le 11, Kimja. Voilà, très belle arrivée, mais un dernier virage, Anthony, qui laisse un goût amer. Ah oui, complètement, parce que plusieurs chevaux ont perdu toute chance. Raja Dlabi a fait la faute, mais il a un peu contrarié Nahar qui lui-même a beaucoup contrarié Sabat de Vivier qui se rapprochait dans une belle action. C'est dommage, on a perdu quelques concurrents là en vue, puis quelques concurrents tout court quoi qu'il arrive dans ce dernier tournant. Mais Réedit GD était dans un bon jour, vous l'aviez senti Philippe? Oui, je la trouvais très bien. Bon, mais maintenant c'est les choses, c'est le hasard, mais elle était parfaite au canter. Et vraiment, Thierry n'a pas résisté à aller devant et il n'a pas voulu laisser passer Roxane de Baumé à un moment. Ils ont hésité, ils ont discuté et Roxane ça a fait un petit changement de pied, un petit cafouillage dans le bas de la descente. Et après il n'a pas insisté, il a été de bout en bout.
Moi, je ne sais pas si Raja de l'Abbaye ne fait pas la faute, peut-être qu'il l'aurait battu, mais bon, ça faisait un petit moment qu'il tournait autour, qu'il était loin. Il n'avait pas réussi à lui prendre l'avantage. Il n'a pas réussi. Et Jean-Michel aime bien prendre l'avantage aux intersections et se sauver. Et là, il n'a pas pu l'accrocher vraiment. On voit d'ailleurs ce moment clé, Raja Dabi qui reste à l'extérieur de Reddy Djedé. Thierry de Vadestin était très motivé aujourd'hui. Il sentait certainement sa jument prête à fournir une bonne valeur. Alors Raja Dabi va faire la faute et on a eu l'impression, Philippe, qu'il a un peu contrarié Nahar. Ben, un petit peu, il a contrarié Nahar, oui. Et regardez sa batte Vivier, la pauvre. Elle est vraiment malheureuse. Parce que je pense que c'est la jument qui est arrivée le plus vite pour être peut-être seconde ou troisième sur. Ouais, sur troisième. Ensuite, il faut voir si elle aurait vraiment prolongé son effort, mais elle aurait été tout près. Elle aurait été dans le coup, en tout cas, pour l'arrivée de ce quintet. Reddy Djedé qui va ensuite résister jusqu'au bout à Roxane de Beaumé qui a parfois cafouillé mais qui s'est bien relancée. Oui, elle s'est trompée des fois. Elle a fait des 5 et 3 fois 9 de temps en temps, mais bon, ça a été jusqu'au poteau quand même. Disait qu'elle avait le niveau certainement groupe dans sa jeune carrière. Cette Reddy Djedé, elle était bien en ligne pour terminer.